La France a rajouté une nouvelle taxe qui concerne tous les Français et personne n'en parle. Sur quasiment chaque produit que tu achètes, il existe désormais une petite ligne qui finance son recyclage. On appelle ça l'éco-contribution et cette dernière devrait rapporter près d'1 milliard d'euros par an à l'État. Et grâce à ce système, la France a pu mettre en place plus d'une vingtaine de filières de recyclage, chacune adaptée à un type de produit spécifique. Ces filières sont gérées par des éco-organismes publics à but non lucratif, financés par les consommateurs, mais aussi les fabricants et importateurs. Leur mission, organiser la collecte, le tri et le traitement de la majorité des objets que l'on jette, pour éviter qu'ils finissent enfouis ou incinérés alors qu'ils ont encore de la valeur. Les plus connus sont Ecomaison pour tous les meubles et la literie, Ecosystème pour l'électroménager, les téléphones et les écrans, Refashion pour les vêtements et les chaussures, ou encore Citeo pour les emballages et les papiers. L'intérêt concret, c'est qu'ils financent un réseau de plus de 50 000 points de collecte partout en France et près de 800 000 emplois selon l'ADEME. Ressourceries, associations, magasins partenaires ou déchetteries, et surtout, la plupart de ces éco-organismes proposent un outil de recherche sur leur site pour trouver en quelques clics le réparateur ou le point de collecte le plus proche de chez toi. Parce que souvent, même avec la meilleure volonté du monde, on n'a pas envie de faire plus de 50 km pour réparer ou recycler nos vieux objets. Et donc on finit, malheureusement, par les jeter à la poubelle. Mais l'idée la plus intéressante avec cette taxe, c'est qu'elle peut être dégressive. Car plus un produit est éco-conçu, c'est-à-dire pensé pour durer, être réparé ou recyclé, et plus la taxe sera faible. À l'inverse, un produit difficile à recycler ou qui contient des substances dangereuses paiera une éco-contribution plus élevée. L'idée est donc de pousser les fabricants à concevoir des produits plus durables, mais également aux consommateurs d'acheter ces produits pour payer moins cher. Au final, cette taxe supplémentaire, pour laquelle j'étais très sceptique au début, permet de structurer une vraie filière complète en France pour réparer, réemployer, recycler et récupérer des matières premières utiles à nos économies, au lieu d'en extraire toujours plus à l'autre bout de la planète. Bref, un vrai modèle d'économie circulaire qui mérite d'être connu. Et pour plus de conseils qui font du bien à la planète et à une économie plus circulaire, abonne-toi. Allez, GG à tous.